Yaorana et Maeva sur ITFM. Comme souvent sur notre antenne, nous sommes là pour soutenir toutes les actions en faveur de la préservation de notre Fénois. Et pour ce faire, aujourd'hui, comme vous le voyez à l'image, nous accueillons Donatien Tenré, chef de projet donc, au sein de l'association Piu Bertarelli, qui va donc nous présenter son association et les diverses actions qui sont menées. Donatien, Yaorana. Yaorana à tous les écouteurs. Voilà, je me présente, Donatien Tenré, je suis chargé de projet pour l'association Piu Bertarelli. Donc Piu Bertarelli est une fondation qui œuvre essentiellement dans la protection des océans et nous sommes implantés en Polynésie depuis fin 2013 et voilà, donc nous travaillons essentiellement sur des projets d'aires marines protégées. Alors depuis 4-5 ans, nous avons travaillé dans différentes îles, différents archipels. Nous avons beaucoup travaillé dans l'archipel des Australes à la demande du gouvernement à la base. Donc nous avons travaillé pendant plusieurs années avec les populations, les mairies, sur un projet de grande aire marine protégée que les Australes ont présenté en 2016. Et puis depuis ça, on continue d'aider les Australes, mais pas que. On aide également d'autres archipels, d'autres communes. Donc depuis 1 an et demi, on travaille également sur l'archipel des Marquises pour aider la communauté à porter un projet de grande aire marine protégée également là-bas. Et puis nous travaillons également sur différents projets de Rahui, donc d'aire marine protégée, plutôt dans les lagons, plutôt côtières. Donc soit avec des communes qui nous demandent une assistance, soit avec des associations qui ont des projets, des actions sur le terrain avec des bénévoles. Donc voilà, on essaye d'aider tous ces porteurs de projets qui œuvrent pour essayer de protéger l'océan, protéger les lagons, pour qu'on ait encore du poisson à manger dans les années à venir. Voilà. Donc au sein de l'association, il y a combien de membres ? Donc on est 2 salariés uniquement en Polynésie française, mais sinon Piu Bertarelli est une fondation assez importante qui a différents bureaux dans le monde, donc dans une dizaine de sites. Le siège est basé aux États-Unis, mais voilà, il y a pas mal de bureaux dans le Pacifique, donc il y a des actions qui sont mises en œuvre à Palau, à Hawaï, à Pitcairn, à Rapa Nui, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Et voilà. En Polynésie, nous sommes que 2 salariés. Par contre, on a plusieurs consultants et plusieurs associations qu'on aide à travers une assistance ou technique ou financière. D'accord. Alors toi, tu es arrivé comment au sein de cette association ? Je travaille depuis une quinzaine d'années dans l'environnement en Polynésie. Et puis j'ai travaillé sur plein de projets de classement d'aires marines protégées ou d'aires terrestres protégées en Polynésie, au Tuamotu, aux Marquises, à Tahiti, Moorea, etc. Et puis donc la fondation Piu a demandé à la Polynésie dans les années 2010-2012 s'il y avait un intérêt pour qu'elle s'implante en Polynésie pour apporter son aide au gouvernement et à la société pour essayer de protéger une partie des océans. Donc il y a eu un intérêt du gouvernement et suite à ça, donc la fondation a ouvert un bureau et a recruté des salariés. Donc voilà, depuis 2014, je suis au sein de la fondation. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, on se voit aussi pour parler de cette... tiens, je te laisse le présenter. Donc 25 projets pour préserver nos lagons. Un petit peu plus haut, voilà, comme ça on le voit bien. Donc c'est 25 projets. Est-ce que tu peux un peu nous résumer l'essence de ces projets et comment ils sont suivis aussi ? D'accord. À la base, cette initiative est née il y a 2-3 ans. On souhaitait vraiment essayer d'apporter une aide à toutes ces associations, tous ces porteurs de projets qui ont de bonnes idées, de bonnes initiatives pour essayer de protéger leurs lagons, mais qui parfois manquent de moyens, donc que ce soit technique ou financier ou des compétences. Donc on s'est dit, au-delà de travailler sur les projets de grande aire marine protégée au large, il faut qu'on essaye d'apporter notre aide pour les lagons, et c'est vraiment ce qui touche le plus les Polynésiens, c'est ce qu'il y a devant chez eux, c'est les lagons, et on s'aperçoit vraiment les gens nous disent qu'il y a de moins en moins de poissons dans les lagons, qu'il y a un problème, qu'on voit sur les bords de route des pahoros de plus en plus petits, voilà, donc ils sont préoccupés. Et il y a plein d'initiatives qui existent. Donc voilà, on a lancé ce soutien, ce partenariat.
Et depuis 2 ans, donc on a financé une vingtaine de projets. Donc c'est des financements pas très importants. Il y en a qui sont à hauteur de 500 000 francs, certains un petit peu plus. Et donc on est associé avec la Fédération des associations de protection de l'environnement, donc la FAPE, qui regroupe une trentaine d'associations. Et puis on a sélectionné des projets suite à un appel à projets qui était intéressant. Et donc on les suit, alors certains on les suit plus ou moins selon la demande, c'est pas une obligation, mais certains on les suit pas mal. Et puis donc alors les projets sont vraiment très variés, très originaux. Ça touche aussi bien la communication que la sensibilisation, que l'art, la culture, la consultation pour des nouveaux projets de Rahui. Et puis également, ça touche l'ensemble des archipels de Polynésie. Donc on a des projets bien sûr pas mal à Tahiti, Moorea, mais également au Raromatei, à Wahine, aux Marquises, à Wapo, aux Australes, à Arurutu, Raivave, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Et on a organisé une rencontre récemment pour essayer de rassembler tous ces acteurs du Rahui en Polynésie. Et puis c'était très intéressant parce que chacun a pu présenter ses actions qu'il porte, écouter également, échanger avec les autres, essayer de voir ce qui peut se faire ailleurs, d'en tirer des leçons. Et puis c'était vraiment, vraiment très intéressant et ça nous a tous fait chaud au cœur de voir qu'il y a plein de gens qui sont motivés, qui agissent avec des bénévoles, avec tout un réseau derrière, des gens sur le terrain qui font des choses. Et ça nous montre qu'on peut agir chacun de son côté. On n'a pas forcément besoin de beaucoup de moyens, mais avec un petit groupe d'amis ou d'associations ou avec une commune motivée, peut faire avancer les choses. Et alors, je peux citer quelques exemples concrets de projets. Donc, par exemple, on a des projets comme à Te Vaiuta, à Mateia, un projet de Rahui qui se met en place depuis 2 ans. Donc avec un travail de consultation, d'enquête auprès des pêcheurs pour savoir ce qu'ils veulent mettre en place, ce qu'ils veulent protéger, quelles zones, quels poissons, etc. On a des projets plus, par exemple, culturels. À Rurutu, une association a mis en place un grand concours de Ori Tahiti sur l'île, sur le thème du Rahui. Donc chaque groupe devait proposer un spectacle sur le thème du Rahui. Donc c'était vraiment intéressant et sympa. On a des projets un peu plus modernes, comme un jeu vidéo qui a été créé sur le Rahui, qui est disponible gratuitement sur Internet pour tout. Ah, il faut dire le nom. Oui, ça s'appelle Jeu Rahui. Tu tapes Jeu Rahui sur ton moteur de recherche et tu vas le trouver. C'est sur WeTransfer. Et donc, il y a pas mal d'écoles maintenant, de collèges qui s'en servent. Voilà, c'est des exemples. Quoi d'autre à Wahine, il y a un Rahui existant dans le district de Harapu. Et donc ce Rahui existe depuis quelques années, mais on les a aidés à acheter un petit bateau. Donc on n'a pas tout financé, mais un petit bateau pour les aider dans la surveillance du lagon et de leur Rahui. Voilà, donc c'est très varié. Qu'est-ce qu'on a on a eu un concert de Takanini à la place Paofei pour la journée mondiale de l'océan. On a eu... voilà, donc on a fait une petite brochure justement qui est sur Internet, sur notre site Internet. On peut la trouver sur notre page Facebook qui rassemble un peu les 25 projets qu'on a financés et qu'on soutient. Concrètement, est-ce qu'il y a un projet, on va dire, qui est dans une phase d'aboutissement et pour lequel on mesure déjà l'impact de ces actions qui ont été mises en place ou pas encore ? Oui, alors il y a différents stades de projet. En effet, il y en a qui sont au tout début, il y en a qui sont à la fin. Et comme je le disais, Wahine, le Rahui existe déjà, donc eux, ils en sont très fiers puisqu'il fonctionne. Ça n'a pas été forcément facile au début avec les pêcheurs, mais maintenant, il marche. Et c'est un exemple pour les autres. À Te Vaiuta, j'en parlais également. Donc désolé, c'est des exemples que je reviens en arrière, mais ils sont proches de la fin. Ça fait 2 ans maintenant. Il y a un compromis à peu près qui se dégage avec les pêcheurs, la commune, sur une zone, sur une réglementation. Donc maintenant, il reste la fin, le classement, on va dire, auprès des services compétents pour classer la zone officiellement. Après, il y a des projets d'autres qui sortent de cet appel à projet, mais bien sûr, il y a l'exemple du Rahui de Rapa qu'on connaît bien, qui fonctionne depuis une vingtaine d'années. Il y a un Rahui qui a été mis en place à Teahupo'o depuis 4 ans, donc une zone interdite à la pêche et qui fonctionne très bien. Et maintenant, les pêcheurs veulent le prolonger pour 3 ans encore. Voilà, donc on voit qu'il y a vraiment un engouement maintenant pour le Rahui et la protection des lagons en Polynésie. Il y a de plus en plus de communes qui veulent s'y mettre.
Et donc, nous, on apporte notre assistance, mais on n'est pas les seuls. Et bien sûr, il y a la direction de l'environnement, il y a le CRIOP qui peut apporter une aide, etc. Donc, il y a la direction des ressources marines et minières également. Donc, il y a plusieurs outils disponibles. Ce qui est intéressant, c'est que chaque commune, chaque pêcheur peut décider ce qu'il veut faire, ce qu'il veut mettre en place. Savoir si c'est un rahoui qui va être temporaire, qu'on va lever, un rahoui fixe comme à Teahupo ou comme à Rapa. Voilà, à Wahine, c'est surtout les crabes, ça peut être que les poissons. Voilà. Chacun, l'intérêt, c'est qu'il y ait une consultation, que chacun puisse s'exprimer et qu'ensuite la commune et les services statuent pour une zone et pour une réglementation qui va convenir à chacun, parce que l'intérêt, c'est que ça soit respecté et que ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est clair que les résultats et même les suivis scientifiques montrent que ça marche, qu'il y a plus de poissons dans la zone de Rahoui, et ces poissons-là vont déborder et vont finalement bénéficier aux pêcheurs en dehors de cette zone. Et donc c'est avant tout un outil pour les pêcheurs et pour la population, c'est pas contre eux, quoi. Aujourd'hui, on sait il y a les conséquences du réchauffement climatique, de l'utilisation de certains produits, comme certains produits solaires. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas en mettre, parce qu'il faut se protéger la peau aussi. Mais concrètement, les gens arrivent à se rendre compte de l'impact du réchauffement. Quels sont les retours que vous avez sur ces problématiques-là ? Je pense que vous voyez sur Internet, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, il y a un engouement assez énorme pour la question environnementale aujourd'hui. Tous les jours, il y a un article dans les grands journaux internationaux sur le changement climatique, sur les impacts de la surpêche, de l'urbanisation, etc. Donc forcément, ça touche de plus en plus les gens et également les Polynésiens. On voit qu'il y a vraiment il y a une prise de conscience forte, je pense, hein, donc c'est très bien, et de plus en plus d'actions qui se mettent en œuvre pour agir directement. Alors le changement climatique, c'est quelque chose d'assez abstrait pour certaines personnes, parce que c'est vrai que c'est un problème global à l'échelle mondiale, et on se rend difficilement compte comment on est touché au quotidien, mais malheureusement, on commence à s'en rendre compte de plus en plus, avec soit dans certains pays des chaleurs extrêmes, ou alors des épisodes de froid comme ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, des incendies. En Polynésie, on a des vagues de chaleur, on a l'élévation du niveau de la mer, donc il y a certaines îles qui commencent à s'en rendre vraiment compte. Et oui, je pense que les gens en sont de plus en plus conscients, et donc il y a plein d'actions à mettre en œuvre. En effet, il y a les crèmes solaires qui peuvent avoir un impact sur les récifs coralliens. Voilà, il y a la réduction des déchets, des plastiques, etc. Il y a plein d'actions qui permettent de chacun essayer d'agir à son niveau, quoi. Il y a aussi les eaux usées qui sont parfois rejetées. C'est important que les gens comprennent qu'avoir chez soi un minimum d'installation pour traiter ces eaux usées, c'est aussi garantir la qualité de l'eau des lagons. Aujourd'hui, on est en tout début de l'année 2019. Il y a des grands rendez-vous pour l'association que tu voudrais donc déjà peut-être annoncer, ou des actions qui sont prévues ? Oui, alors pour 2019, ça va être chargé encore. On a pas mal de projets à suivre, hein. Justement, on essaye l'intérêt, c'est que ça aille jusqu'au bout, ces projets, qu'ils soient officialisés. Donc ça, c'est plutôt l'aspect politique. Après, on a des grands événements. Tous les ans, on essaye de faire quelque chose pour la Journée mondiale des océans le 8 juin. Donc a priori, cette année, on va essayer d'organiser un rassemblement de Polynésiens, de Nouvelle-Zélande, de Hawaï, etc., de gens du Pacifique, qui pourraient échanger ensemble sur des pratiques communes traditionnelles de Rahoui et autres, et voir ce qui se fait ailleurs, les exemples d'aires marines protégées qui se fait là-bas, et ce qui se fait en Polynésie. Alors, vous êtes donc une association, on l'a dit, avec derrière vous la fondation Bertarelli. Néanmoins, vous faites des appels aux dons en Polynésie. Comment ça se passe ? Alors justement, on est une fondation, donc on a la chance d'avoir des fonds, des financements privés. Donc on a les financements de Pew, bien sûr, qui est l'institution de base, et la fondation Bertarelli qui nous aide beaucoup, qui finance la plupart de notre campagne en Polynésie française. Donc Bertarelli, c'est une fondation suisse, donc c'est une famille, hein, Donna Bertarelli, qui suit ça de près.
et qui ont fait fortune dans l'industrie pharmaceutique. Donc l'assistance à la procréation, la fécondation in vitro. Voilà. Donc on les remercie d'avoir... Bah oui, non, mais c'est important de remercier les fondations qui sont derrière, qui nous permettent, nous, un petit territoire si loin de l'Europe, de pouvoir être aidés et soutenus. De quoi vous avez besoin dans l'association? Enfin, ici, vous êtes toujours à la recherche de bénévoles. C'est quoi les besoins? Nous, on n'est pas une association qui recrute des bénévoles, contrairement aux associations locales. On est plus une fondation, donc notre rôle, c'est plutôt l'inverse, c'est d'essayer d'aider, d'apporter un soutien, une aide aux associations locales, aux institutions locales qui en émettent la demande, le besoin. Donc voilà, on est en demande de toujours plus d'initiatives et de projets de la société civile qu'on pourrait soutenir. Et puis bien sûr, on essaye de porter ces projets jusqu'au bout pour que ça aboutisse et qu'il y ait de plus en plus d'actions en faveur de la protection des océans. Très bien. Écoute, on va proposer à nos auditeurs de retrouver cette brochure que je te demande de représenter, qui sera le lien, on va le mettre à la suite de l'article, de la vidéo qui sera disponible en replay sur la page Facebook d'ITFM. Si vous êtes curieux, si vous êtes d'une association qui n'avait pas encore contacté Piu Bertarelli, ça peut vous donner des idées. Et puis, donc, vous êtes joignable via votre page Facebook. Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook. On essaye de la tenir à jour régulièrement avec nos actualités, mais également ce qui se passe ailleurs en matière d'océan. Donc, voilà, vous pouvez nous contacter dessus. Écoute, on te remercie beaucoup, Donatien, et on vous souhaite de belles actions et que tous ces projets qui ont pour finalité de préserver notre lagon aboutissent, qu'il y en ait plein encore. Et on te souhaite une bonne journée et une bonne continuation pour le reste. Ok, Maruru, bonne journée à tous, Nana. Nana, merci d'avoir suivi notre émission. À très bientôt sur ITFM. Bonne journée à tous.